Aïe, ah ouais. Oh, dans cette histoire, certaines parmi nous ont mis beaucoup des organes dedans. Maintenant là, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas là où aller. On ne sait pas mettre les nez. Où est-ce qu'on va fuir? Certaines parmi nous, d'entre nous là. C'est pas Elliot 13 qui avait dit que la lumière, vous ne pouvez jamais cacher la lumière. C'est pas ça. Vous pouvez cacher la lumière pour un certain moment, peut-être pendant la journée. Mais pendant la nuit, là où il y a la lumière, ça va toujours sortir. Vous allez voir que non. Il y a la lumière là-bas. Il y a la lumière là-bas. Ça va toujours sortir. C'est comme la vérité dans cette histoire de Kimi et Axel. Oh mon Dieu. On fait comment? Donner raison à maman Audrey? Donner raison au grand corbeau? Donner raison à maman Livia? Donner raison à qui? On ne sait même pas là où mettre nos nez. On vous salue d'abord. Avant qu'on casse les cœurs de certaines personnes ici. On vous salue, n'importe où vous êtes, n'importe qui vous êtes. Mais une très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, les abonnés d'Elliot 13. On vous salue n'importe où vous êtes. On veut justement vous dire combien on vous aime beaucoup, combien vous comptez pour nous. Salut aussi aux guetteurs, vous les guetteurs qui êtes là. Depuis l'année passée, vous êtes là, debout, à nous suivre. Vos pieds ne sont pas fatigués? Vous n'avez pas soif? Vous n'avez pas faim? Venez, entrez dans la maison d'Elliot 13. Y compris vous qui êtes en train de nous suivre à ce moment pour votre toute première fois. Faites-vous abonner. Ne suivez pas les guetteurs. Ne suivez pas les guetteurs car ce sont les futurs abonnés d'Elliot 13. Alors, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, partagez et surtout, commentez-nous cette page très gentiment. Quoi que vous lisez comme titre, quoi que vous écoutez comme introduction, finissez d'abord la vidéo. Écoutez les analyses d'Elliot 13 à la fin de chaque vidéo. Et puis, vous pouvez maintenant commenter. Nos abonnés savent. Alors, si vous êtes guetteur, c'est ça, ici chez Elliot 13. Si vous êtes nouveau venu, nouvelle venue, bienvenue aussi à vous. C'est ça ce qu'on fait ici. Ne commentez pas la vidéo avec les titres seulement ou l'introduction seulement. Voilà. Vous connaissez cette histoire, notre novelas. Les deux premiers acteurs, donc on dit quoi? Les acteurs principaux. Si on dit en français même, on dira principaux. C'est notre série novelas. Kimi et Axel. Vous connaissez là où ils ont commencé, non? Vous connaissez là où ils ont commencé. Et vous étiez là. Pour nos gens qui nous suivent dès le commencement de cette histoire, dès le début de cette novelas. C'était comment? Kimi et Axel. Bon, chacun était dans son coin. Chacun faisait ce qu'il faisait. Ils étaient là. Ils se sont rencontrés. Et puis, ils se sont aimés. Bon, aux premières fois, c'était d'abord du buzz. C'était pour le buzz. Et puis, l'amour vrai a grandi. Mais, nous, on ne savait pas qu'Axel, bon, hashtag, on dit hashtag quand on n'est pas sûr, Quand Elliot 13 dit hashtag ou bien fait les signes des hashtags, that means entre guillemets, donc on ne sait pas. Axel était marié. Bon, d'autres disent que c'est sa copine du vrai. D'autres disent que c'est sa fiancée. D'autres sont allés plus loin. Ils disent que c'est sa femme. Bon, entre guillemets, on laisse ça. Vous avez vu comme ça a été très beau, notre novelas. Vous avez été là à la branche.
Vous avez été là sur le live de Kimi et Axel, là où Kimi demandait à Maman Nima et puis Papa Mera, si Axel a quelqu'un dans sa vie, Papa Mera, Maman Nima ont dit non. C'était sur live. C'était sur live qu'elle a demandé. Bon, Kimi a vu, bon, c'est une bonne opportunité. C'est une bonne opportunité plutôt pour grandir son amour. On ne peut pas dire que Kimi et Axel ne s'aimaient pas. Vous avez vu de preuves dans l'anniversaire d'Axel cette année qui vient de passer. On a mis ça ici, non, chez Los 13, non? J'ai oublié les titres parce que ça fait beaucoup de temps là. Je ne peux plus me souvenir des titres. Allez regarder. Regardez nos vidéos. Regardez nos vidéos de notre novelas de Kimi et Axel. Allez regarder, vous allez trouver cette vidéo-là. Là où Kimi a fait, on dit quoi, des vœux ou quelque chose à dire dans l'anniversaire d'Axel. Sorenza n'était pas là. On n'a pas vu dans la vidéo. Bon, moi-même, je n'ai pas vu là où Sorenza était là. Après, il y a eu le brunch de Kimi qu'elle a fait. Vous avez vu Axel était là. Vous avez vu Tema, tout, Antala, Khalil, Myriam, Bouvan. Tout le monde était là. On n'avait pas vu Sorenza tôt. Elle n'était pas là. Bon, vous avez vu comment cet amour s'est déroulé jusqu'à ce que récemment, donc ça fait pas 6 mois, je pense, si ça fait beaucoup, c'est 3-4 mois, je peux dire, c'était août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 5 mois, je peux dire, ça fait déjà 5 mois, waouh, les temps coulent vite, hein, les temps coulent. Ça fait 5 mois que Kimi et Axel ont maintenant des problèmes. À partir des lives, là que vous connaissez très bien, là où Axel avait dit à Kimi de ne rien dire concernant sa team, parce que quand il avait fait sa team, Kimi n'était pas là. On ne sait pas vraiment what was going on in the background, comme pourquoi Axel avait répondu. Selon Lolo Beauté, c'était que ils avaient des problèmes behind the camera. Cela veut dire quoi? Ils avaient des problèmes en inbox. Mais devant les médias, il n'y avait aucun problème. Mais ils avaient des problèmes qui ne disaient rien dans les médias. Et puis la colère là est sortie le jour là. Bon, vous connaissez Kimi, elle aime beaucoup rire. Kimi riait, Kimi pensait que non, c'était des blagues et tout et tout. Et puis Axel s'énervait du vrai. C'était même Kimi sur live et Axel sur live. Axel est venu au point de dire que non, les abonnés là, les abonnés toxiques, si vous voulez aller chez Kimi, restez là-bas. Si vous voulez venir ici, restez ici. Arrêtez de faire des va-et-vient. C'était sur live. C'était sur live. Malheureusement, on n'a pas ce live là, mais il y a le live là. Les gens qui suivent cette histoire dès le commencement savent ce qu'Elliot Stress est en train de dire. Voilà. Et puis, à partir de là, on a vu Axel faire maintenant des vidéos. Il y en a ici chez Elliot Stress. Kimi exclut des teams d'Axel. Allez regarder la vidéo, là, vous allez voir comme Axel avait fait. Axel ne parle pas directement. Il est quelqu'un de parabole. Donc, c'était des paraboles, mais tout le monde savait que non. Le message était lancé à Kimi Makosso que non. L'album qu'elle avait fait et qu'il avait fait de... C'était quoi? Embrasser la mariée? Non, c'était... Oui. C'était Embrasser la mariée avant les célibataires. Oui, c'était ça même. Que non, Axel avait fait le live, a dit que vous avez vu sa team, tout le monde était là. Alors, si vous n'êtes pas là dans la vidéo là, c'est que vous n'êtes plus de sa team. Et tout le monde, vous savez que c'était Kim qui n'était pas là dans les clips là. Parce que c'était le même jour que Kim est arrivé en France.
C'était le même jour que la chanson est sortie. Donc, Kim n'était pas là. Tout le monde a vite compris que non, c'était Kim qui était exclu du team d'Axel. On ne sait pas quand Kim était dans les teams d'Axel parce qu'ils ont fait la chanson Kim. À ma grande surprise, vraiment, je ne sais pas si je vais donner raison à Maman Audrey ou bien je vais donner raison au Grand Corbeau ou je vais donner raison à qui. Pour moi, là, je suis là. Hey, il faut venir me chercher. Faut venir me chercher. Mes abonnés, là, il faut venir me chercher très vite. Oh. Je suis pas allée dans la forêt. Il faut venir me chercher. Oh. Hey. Chance. Elliot 13 ne prend pas de part des chances. Elliot 13 dit toujours la vérité. Chance, on est dans la lumière. Dans la lumière. Chance, ici chez Elliot 13 là. On est là posé, on ne dit pas des histoires sans preuve. On évite tout de dire des histoires sans vidéo, sans audio, sans preuve. Sinon là aujourd'hui, là je suis gâtée. Faut venir me chercher. Faut venir me chercher. Je suis perdue. Oh. Hey. Vous savez quoi? Je ne sais pas si donner raison à qui. Écoutez bien la chanson d'Axel Merrill. Kimi, allez écouter. Allez écouter. On va vous mettre des toutes petites vidéos, des toutes petites des photos. On arrive là même, on arrive. Laisse-moi ne pas me précipiter. On commence d'abord par la chanson Kimi. Vous tous, vous savez que la chanson là a été composée pour Kimi Makosso. Vous connaissez bien que c'était pour Kimi. Mais moi, Elliot 13, je vous assois aujourd'hui. Allez appeler, on appelle quoi là? Les beareristes. Et les beareristes là, allez les appeler pour venir écouter ce que moi je dis. Coupez d'abord la vidéo, mettez la pause, posez la vidéo. Allez appeler les gens des bearers pour venir écouter ça. Moi, Elliot 13, avec des preuves que je parle, je vous dis que la chanson de Kimi a été composée pour Sorenza. Donc, c'était la chanson composée pour Sorenza. Oh, seulement aujourd'hui que j'ai bien assise là. J'ai écouté. Aïe. Allez écouter la chanson seulement, hein. Allez chercher. C'est aussi une partie de booster Axel Merrill dans la chanson là. De Kimi là. C'est aussi une autre façon de lui booster. Alors, allez chercher sur YouTube Axel Merrill. Allez chercher la chanson Kimi. Écoutez ça. Écoutez ça très bien, calmement. Si vous avez des écouteurs, mettez les écouteurs. Asseyez-vous, écoutez. Vous allez écouter. Ma chérie Coco, tout. Donc, ce que le Grand Corbeau avait dit, il n'avait pas menti. Comme elle avait remplacé le nom de Kimi par tout. Elle n'a pas menti. C'est vrai. Regardez les vidéos qu'on met ici. Regardez les vidéos ici. Regardez les photos. Apparemment même, la grand-mère d'Axel connaît Sorenza. Elle connaît cette histoire. Papa Mera, maman Nima, ils ont approuvé Sorenza. Ils connaissent cette histoire de Sorenza depuis longtemps. Que nous, on est ici. On est en train de nous balancer sous de la beurre chaude. Vous connaissez quand c'est glissant. Quand ça glisse, là, vous glissez, vous allez même vous tomber, là, on nous regarde, là, on est en train de rire. C'est comme ça. Allez regarder la chanson d'Axel Merrill. Allez regarder cette chanson. Vous allez écouter les noms de Toto. Il y avait même des lives. Moi, je viens de regarder le live là. Bon, c'est les lives actiens. Mais j'ai regardé quand une fille avait posé à Axel une question. C'est qui toi? Mais Axel a fait c'est comme ça. Hein? Et puis il est venu répondre non. C'est une personnage, mais il n'a pas voulu aller. C'est pour cela, des fois, vous voyez Axel dire que non, personne ne connaît ma vie privée. Arrêtez de mettre vos organes dedans dans cette histoire de Kimi. Parce que personne ne connaît. Et puis, ma vie privée, je ne vais plus
afficher ça sur les médias parce que vous parlez beaucoup, vous ne savez rien. Axel a raison. Axel a raison parce que sa vie privée, vraiment, les gens de Berlin ne savent rien. Dans cette histoire de Kimi et Axel, on ne sait plus là où aller. Et puis, il y avait, je pense que ce n'était pas maman Audrey, je pense que c'était les grands corbeaux qui avaient dit que non. Kim aussi savait parce que nous, on est là. Mais pourquoi les grands corbeaux est en train d'insulter Kimi? Pourquoi maman Audrey est en train, surtout les grands corbeaux, elle insulte beaucoup Kimi. Mais Axel ne dit rien. Est-ce que cette love, c'est comment? Mais je pense que c'était les grands corbeaux qui nous avaient dit que non. Kimi savait cette histoire de Sorenza. Kimi savait ça. Elle a dit quoi? Elle a dit que moi, si je vais Axel, je vais lui arracher. Je ne sais pas. Est-ce que c'était déjà... on appelle ça quoi? Fight déjà? Est-ce que Kimi savait ça? Vraiment, on est dans la... Dans les moments où moi je vous parle, là, je suis dans la forêt même, je ne sais même pas. Il faut m'aider à sortir. Il faut m'aider à sortir. Parce qu'on sait que c'était de l'amour. Personne qui va dire que non, c'était pas de l'amour. On vous avait des preuves. Là où ils appellent l'un et l'autre des noms de l'amour. Mon sucre est charismatique. Axel ne peut pas dormir les matins, se réveiller, laisser Sorenza et puis commencer à appeler Kimi le sucre est charismatique. Et puis Kimi ne va pas dormir et puis se réveiller les matins pour appeler Axel mon bébé chou devant tout le monde. Et c'est qu'il y avait de l'amour dedans. Il y avait de l'amour dedans. Mais est-ce que c'était un vrai amour? C'était un vrai amour. Là aussi, c'était un point d'interrogation. Parce que pourquoi? On voit Axel avec beaucoup de filles. Axel, même ces vidéos-là, on peut dire même 90% ou 95% c'est avec des filles. Même c'était les mêmes histoires que j'aimais que Konzo s'est mêlé dedans. Il y avait des gens, il y a même des vidéos que les gens ont dit que non, c'est elle, la femme d'Axel. Non, Axel sort avec Gemma Kokonzoni. Non, Axel sort avec si c'est qui là, si c'est qui là. Il y avait des noms là que les gens disaient que non. Axel sortait avec. Est-ce que c'est vrai? En tant que femme, là, quand vous êtes là, vous avez votre homme. Oui, vous avez votre homme, mais que votre homme aille par-ci, par-là. Bon. Les autres gens disent que Sorenza Cynthia To, hein, elle sait ce que son mari fait. Bon, c'est quoi? C'est le travail qu'Axel fait. Oui, mon mari aussi est acteur. Il est acteur. Bon, moi, je m'en fous. Parce que si dans les films, là, il n'a jamais fait des films bizarres. Et puis, il est là, il n'a jamais... il n'est pas là à faire des vidéos avec des filles. Mais des fois, même quand nous, on part au film là, on est en train de rencontrer beaucoup de gens. On se rencontre avec beaucoup de stars. On se rencontre avec des garçons, des femmes. Donc, c'est un autre monde là-bas. Quant à Axel, on lui voit ses vidéos, c'est beaucoup plus avec les filles. Est-ce que sa relation avec Sorenza, c'est une vraie relation? Ça aussi, c'est une point d'interrogation que nous, on est là dans la tête là. Ce sont des points d'interrogation qui surkillent. Est-ce que sa relation avec Sorenza, c'est du vrai même? Est-ce que ce n'est pas comme Kimi? Est-ce que ce n'est pas comme les autres là, j'aime qu'on donne les autres là? Mais il y a aussi une vidéo que moi je viens de voir aussi, à part ces vidéos ici, les photos qui circulent. Il y a aussi une vidéo là où Axel était dans la nuit et puis il disait quelque chose là et puis Sorenza a rié très fort là, mais c'était déjà la même chose. C'est comme s'il était au lit, quelque chose comme ça. Mais aussi, c'était les grands corbeaux, non? Qui avaient dit, regardez notre vidéo qui vient de passer ici, c'est seulement cette semaine ici, non? Que le grand corbeau insulte Kimi, je pense, c'est ça les titres. Allez regarder, vous allez voir. Donc, c'est dit quoi? Regardez, les grands corbeaux dit bien, regardez le divan là où
Sorinza a pris sa photo de son anniversaire. C'est le même divan que Axel vient de faire son live. Donc, ils étaient là. Ils étaient ensemble là. Que dire maintenant? Hey, on est fini là-haut. Il faut regarder bien les photos qui circulent et de petites vidéos qui circulent. Dites-nous les divans là. On n'a pas pu prendre une photo là grosse pour bien montrer. Mais c'est ça, that's what we could afford. That's what we saw. Est-ce que c'est vrai? Où allons-nous avec cette histoire? On part où avec cette histoire? Vous qui êtes là depuis le début. Nous, on était là, mais on ne prêtait pas beaucoup vraiment d'attention à cette histoire. Mais il y a des vidéos deep down chez l'Express au commencement, même l'année passée, même à partir de mai, juin, juillet, là, il y a des vidéos de Kimi et d'Axel là. Comme on vient de dire, comme on vous dit toujours, la lumière là, c'est pas à garder en dessous du lit. Ça va sortir toujours. On a dit quoi encore? Le temps a la meilleure réponse de tout. Si quelque chose vous trouble là, il faut attendre seulement pour le temps. Il ne faut pas être quick à juger. Il ne faut pas être trop pressé à beaucoup parler. Il ne faut pas être trop pressé à réagir. Donc, on peut dire toutes les histoires. Il faut d'abord attendre. On n'a pas attendu une année, 2 ans, 3 ans. Oui, d'autres vérités prennent du temps, mais d'autres vérités, ça dépend de la lumière que vous cachez. Et ça dépend de l'air que vous avez caché. Si vous avez caché une lumière depuis le matin, là, ça va c'est forcément le soir. Quand c'est la nuit déjà, oui. Mais quand vous cachez la lumière à partir, comme ces jours-ci, ici même en Afrique du Sud, c'est à partir des 20 h. Pour summertime là, les gens, les temps de, on appelle ça l'été, c'est l'été non? C'est pas la saison sèche, c'est l'été, ouais. Donc à partir de l'été là, jusqu'à 20 h, vous pouvez voir le soleil. Jusqu'à 20 h, le soleil est still clear, donc vous allez, c'est pas encore noir. Si par exemple ici là, vous cachez la lumière à partir de 20 h, oui. Comme ça, 20 h, 21 h, ça va sortir. Imaginez que vous avez caché la lumière depuis le matin jusqu'au soir. C'est comme ça la vérité. C'est comme ça. Alors, ne soyons pas pressés. Ne soyons pas pressés à commenter. Ne soyons pas pressés à pointer des doigts. Ne soyons pas pressés. Ce que nous, on veut ici chez l'Express, on dit et on répète chaque fois. N'importe quel problème que Kimi et Axel ont eu. Parce que jusqu'aujourd'hui, là, personne ne sait. Surtout les gens des médias ici, là. Surtout les gens des médias. Personne ne sait quel a été le problème base de leur séparation. On peut dire séparation. Quel a été le problème grave? Bon, il y a des gens qui commentent dans des vidéos par-ci par-là parce qu'avant que l'Express vienne dire quelque chose, on cherche des preuves. On ne parle pas seulement comme ça. On cherche des preuves. Il y a quelqu'un qui avait dit que non, Kimi ne savait pas. Là, moi, je ne sais pas. Ce sont des commentaires. Kimi ne savait pas de Sorinza. Maintenant, elle a attrapé un message dans le téléphone d'Axel venant de Sorinza. C'est là le problème a commencé. C'est là elle s'est énervée. C'est là ils ont commencé d'abord inbox. C'est là ils ont commencé d'abord entre et avant les médias de s'énerver, de répondre mais c'est qui Sorinza? Et puis ils ont amené la colère jusque dans les lives que vous avez vus. Mais il y a aussi des gens qui disent que non. Kim savait que Sorinza est là. Kim savait ça. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu arracher Axel entre les mains de Sorinza. Alors, ça n'a pas eu. Ce sont les commentaires que moi, je vous rencontre là. Il y en a les commentaires dans des vidéos. Si vous voulez chercher, allez sur TikTok, allez deep down, allez chercher, tout ça, vous allez voir. C'est là d'où vient l'effet, non? C'est là d'où vient le feu. Les gens disent que non.
Kim savait, et puis elle a voulu arracher Axel entre les mains de Sorinda. C'est ça les problèmes, c'est là où les problèmes ont commencé. Il y en a maintenant deux versions de cette histoire. On dirait même, il faut attendre. Ne soyons pas pressés à dire quelque chose. Nous, on est là, je ne dis rien. Si Kim savait, si elle ne savait pas, moi, je ne dis rien. Et le stress aujourd'hui, elle ne dit rien. On va attendre pour les temps. Jusqu'à ce qu'on saura la vérité. Parce que pour nous, ici, chez le stress, on va répéter encore. On veut les revoir ensemble comme c'était auparavant. Même si ce n'est pas même une relation amoureuse, mais on veut la paix, on veut que non, tout soit en paix, que non. Aïe, Axel, comment ça va? Ça va bien. Kimi, oh, joyeux anniversaire. Axel, hey, merci, c'est ça les cadeaux et tout et tout. Ce n'est que ça. Parce qu'ici, c'est la maison de la paix. Oui, deux fois, on ne peut pas faire la paix aussi, on comprend que chacun fait sa vie à côté, que chacun reste là où il est, qu'il fasse sa vie là où il est avec ce qu'il a. Que chacun évolue de son côté. Oui, on comprend aussi de ces côtés-là. On comprend totalement de ces côtés-là. Donc, ne soyons pas pressés. Ne soyons pas pressés à commenter, à dire les histoires qu'on n'a pas de preuves. Parce que aujourd'hui, là, dans les médias, là, on est tous mélangés. Alors qu'il y a peu de personnes qui savent la vérité ici sous la toile. Il y a peu de personnes qui savent la vérité. Alors, on ne peut pas commencer à parler sans preuve. Le vidéo et les messages que vous voyez là, c'est ce qu'on a pu trouver. C'est ce qu'on a pu trouver. Je ne sais même pas là où mettre la bouche. Alors, vous êtes ici, les mamans d'Axel, les mamans de Kimi, vous êtes là en train de nous suivre. Il y a d'autres gens qui sont même mêlés de cette histoire qui... Hey! Il y avait même le live de Kimi qu'elle avait fait. Apparemment, il y avait une maman qui avait perdu son bébé. Et puis, elle pense que TikTok ne va pas prendre ça au sérieux pour ses comptes et tout. À cause de cette histoire. Car on vous dit que il y a plein de gens qui ont mis des organes dans cette histoire. Il y a plein de gens qui ont beaucoup investi dans cette histoire, leur énergie et tout. Ce sont aussi les enfants de trucs comme quelqu'un avait dit, il faut vous occuper de vos enfants, oui. Mais qui met ça, ce sont des personnalités publiques. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont... On ne sait pas là où ils sont. Si ils se parlent, parce qu'il y avait aussi d'autres points qu'on a trouvé que non, ils se parlent en privé. Mais en public, ils ont dit que non, ils ne vont pas afficher leur vie en public. Donc, nous, on attend. C'est que moi, j'ai dit, let's hold our horses. That's it. On n'a rien à faire. On n'a plus rien à dire. Donc, dans cette histoire-là, on continue avec cette histoire-là où ça nous amène. Jusqu'à ce qu'un jour, la vérité va sortir. La vérité va sortir, non? Ça commence à sortir, non? Et puis, Sorinda, là où elle est, en tant que femme, est-ce qu'elle est... Bon, si c'est la femme d'Axel, comme les gens disent, que c'est sa copine du vrai, c'est sa fiancée, c'est tout et tout là. Là où elle est-ce qu'en tant que femme, elle est contente de ce que son mari, hashtag son mari est en train de faire? Est-ce qu'elle est au courant? Parce que j'ai essayé un peu de fouiller aussi ses comptes et tout. On n'a jamais vu des messages ou bien Sorinda de répondre à quelqu'un ou bien elle est en train de dire quelque chose là concernant leur relation et tout. Elle n'a rien dit. Il n'y a nulle part qu'elle a dit quelque chose. Donc TikTok là, on a cherché, on a fouillé. Peut-être que non, elle a répondu à Kim, elle a répondu aux mamans, elle a répondu à nous les gens des nouvelles là. Et elle nous a répondu, mais il n'y a rien, je vous assure, il n'y a rien qui dit que non, moi Sorinda avec Axel, c'est là, voici, voilà. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Est-ce que, comme les gens disent, elle sait que c'est du buzz.
Elle sait que c'est elle l'aéroport d'Axel. Axel, c'est un avion. Ça va voler, ça part au voyage. Ça part, ça va revenir à l'aéroport. Elle sait que c'est les garages d'Axel. C'est elle, le cœur d'Axel. Donc, Axel peut partir, peut faire n'importe quoi. Il est acteur. Je vous jure que les acteurs sont toujours comme ça. Mon mari est acteur. Je vous jure, c'est toujours comme ça avec les filles. Mais Sorinza sait vraiment que c'est seulement acting. Est-ce qu'elle est d'accord avec ça? Parce que d'autres femmes ne vont pas être d'accord avec ça. Moi aussi, au commencement, je n'étais pas d'accord avec les histoires de films que mon mari fait. Bon, quand moi je suis mêlée dedans, là, j'ai compris que non, c'est seulement les films et tout et tout. Et puis, bon, c'est seulement les gens des films, et là, j'ai compris. Est-ce que c'est la même chose que Sorinza a compris? Que non, ce sont seulement du buzz, du buzz. C'est moi, la queen d'Axel. Est-ce que c'est ça? On a posé la même question. Est-ce que c'est du réel? Leur amour, c'est du réel. Est-ce que le grand corbeau a raison? Est-ce que maman Audrey a raison? C'est ça aussi des questions qui volent. Qui volent à ces moments. Donc, laissons les temps au temps de nous répondre. Voilà. Merci pour cette édition. Merci d'avoir suivi cette édition. Alors, vous êtes ici. Les mamans de Kimi, vous êtes ici. Les mamans d'Axel, vous êtes ici. Ça, c'est la maison. Ça, c'est votre maison. Ça, c'est la maison de la paix. Qui est droite, qui est on appelle ça quoi, left, gauche, qui est droite, qui est gauche, qui est en avant. On est ici. On est ici avec les acteurs de notre novelas. On leur soutient. Même s'ils ne sont plus ensemble, même si quoi qu'il arrive, on est là pour eux. Et on est là aussi pour les histoires incroyables. Elios 13 est là. On va commencer à insérer tout petit les histoires incroyables. Aussi, vous êtes là. Et dites-nous dans les comment section, c'est ouvert. Le comment section est ouverte. Alors, dites-nous dans le comment section. Qu'en pensez-vous de cette relation de Kimi et Axel? Qu'en pensez-vous de cette relation de Sorinza et Axel? C'est pour ça que j'ai posé la question. Qui allons nous donner raison? Maman Audrey? On va donner raison au grand corbeau? On va donner raison à Kimi? On va donner raison à Axel? On va donner raison aux gens des commentaires qui disaient tout? Qui disent que non, Kimi ne savait pas, qui disent que non, Kimi savait. Est-ce qu'on va donner raison à qui? Aujourd'hui, là, c'est vous les bics rouges, hein, maman. Hey. Aujourd'hui, ces bics rouges, là, c'est vous. Faites le travail des bics rouges aujourd'hui. On avait dit que notre chaîne, ça ne nous appartient pas seul. C'est notre chaîne à tous. Donc, c'est vous et puis c'est nous. Alors, aujourd'hui, là... Aujourd'hui, là, je vous donne les bics rouges. Faites le travail des bics rouges. Dites-nous dans les comment section, qu'en pensez-vous de tout ceci? Est-ce que c'est du buzz aussi? Ou bien on est dans le monde réel? On est où? Dans la forêt? Dans la ville? On est où? Alors, il faut nous dire, s'il vous plaît, dans les comment section. Merci à tous. Merci à vous tous qui ont suivi cette histoire jusqu'à ces moments. On vous remercie énormément. Un spécial remerciement à nos abonnés. Donc, nos pierres précieuses, les abonnés d'Elios 13. Merci infiniment, merci énormément, grave. On vous aime beaucoup. On vous aime énormément, gravement. Répondez là où vous êtes, si vous êtes l'une des pierres précieuses, le cœur, l'abonné de l'Elios 13. Alors, par ici, on se sépare à ces moments. Et aussi, on remercie les guetteurs et aussi les gens qui sont venus pour leur première fois. N'hésitez pas de vous faire abonner sur notre page Elios 13. Donc, tous ensemble, vous
y compris les guetteurs qui nous guettent depuis l'année passée. Faites-vous abonner sur notre page. Cliquez sur la cloche de notification. On dit tous de cliquer sur la cloche de notification. Si même vous êtes abonné, mais vous avez oublié de cliquer sur la note de notification, cliquez déjà sur la note de notification. Ça va vous faire, on dit en anglais, full package des abonnés, des cœurs précieuses, d'Elios 13. Alors, si vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Pourquoi? Parce que votre appareil, votre téléphone, votre device va vous notifier de notre prochaine vidéo. Alors, vous n'allez plus vous perdre à nous chercher. Sur YouTube, c'est un grand monde. Vous pouvez même vous perdre là-bas dedans, vous ne savez pas. Et je suis venu faire quoi ici? Alors, cliquez sur la note de notification. La notification va vous amener directement sur notre nouvelle vidéo. C'est pour cela qu'on insiste de cliquer sur la note de notification pour ne pas rater des histoires. Pour ne pas rater la suite de notre nouvelle. Pour ne pas rater les histoires incroyables sur Elios 13. Voilà. Cliquez sur la note de notification. Aimez la page. C'est notre page à nous. Tous, il faut l'aimer. Aimez la page. Partagez pour que les autres savent qu'est-ce qu'il y a sous la toit. Pourquoi il y a du feu sur la toit. Pourquoi il y a de la fumée sur la toit. Pour que les gens savent. Et puis, on dit souvent, surtout des commentaires très gentiment. Pourquoi? Parce qu'il y a les abonnés de tout le monde sont ici. Les abonnés d'Axel, les mamans d'Axel, les mamans de Kim, les abonnés de Kim, les abonnés de Lolo Beauté, les fans de Aya Robert, les fans de Roro, les fans de Général, les fans de tout le monde. Tout le monde, les fans sont ici. Même les fans de Elios 13, c'est les mots simples, qui m'ont suffisamment simples. Ils sont ici aussi. Alors, on ne veut pas blesser quelqu'un ici sous la toit. C'est pour cela qu'on insiste sur le commentaire, de commenter très gentiment notre page. Voilà. Et puis par ici, on vous fait vos bisous comme toujours. Les abonnés d'Elios 13 savent combien Elios 13 les aime. Alors, on ne peut jamais cesser de vous dire combien on vous aime et combien vous comptez pour nous. Voilà. On vous aime énormément, gravement, grave. On se les met par ici. On se voit qu'à la prochaine épisode. Merci d'avoir suivi. Je me suis déjà signalé que je suis trop occupée ces jours-ci. Alors, je pense que vous comprenez mon absence. Mais malgré tout, I love you guys. I love you so much. Alors, on se voit à la prochaine épisode. Bisous, bisous, bisous à vous. Et on se voit à la prochaine épisode. Et on se dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.